Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour une petite vidéo talking. Dans cette vidéo, je vais vous donner un petit peu mon ressenti sur le jeu après presque 4 ans de jeu de manière quotidienne, et on va parler également de ce que je compte faire sur la suite du jeu par rapport à ma chaîne YouTube, quel type de contenu je vais arrêter, quel type de contenu je vais continuer de faire, etc. Donc voilà, cette vidéo elle est un petit peu là pour parler de ça. Dites-moi déjà dans l'espace commentaire ce que vous pensez du jeu, depuis combien de temps vous y jouez, qu'est-ce que vous aimeriez qui arrive également dans le jeu, et comment vous percevez en fait l'évolution du jeu sur ces quasiment 4 ans et demi que le jeu est live. On va aller sur les 4 ans et demi d'ici début mars, je crois, le demi-anniversaire. Donc ça fait quand même une paire d'années que le jeu est là. Allez, on est parti. Et ben on va commencer avec mon ressenti par rapport au jeu, après maintenant presque 4 ans de jeu. Donc moi j'ai commencé aux 6 mois du jeu, donc au demi-anniversaire, donc ça va bientôt faire, d'ici quelques semaines quand même, ça va bientôt faire 4 ans que je joue à Pokémon Master, et je dois quand même vous dire qu'il y a une petite forme de lassitude qui quand même s'installe. Voilà, il y a quand même, je me connecte tous les jours, mais je le fais maintenant à différentes heures de la journée, là où avant j'avais mon petit rituel le matin avec le café où je faisais mes petites délits, etc. Maintenant ça m'arrive de me connecter dans la journée, plus forcément le matin, et des fois de le faire assez tard le soir, donc parce que j'ai pas forcément envie de me connecter. Voilà, donc il y a quand même une forme de lassitude qui commence à s'installer de mon côté au niveau du jeu. Alors évidemment, je dis pas que je vais arrêter le jeu soon, attention, il n'est pas question d'arrêter le jeu prochainement, évidemment. Mais voilà, quand même une forme de lassitude. Alors, c'est peut-être aussi dû à mon profil, ça. C'est-à-dire que, je l'ai dit de manière ponctuelle, mais Pokémon, c'est pas une licence de cœur, ou je suis pas un fan en fait. Voilà, je suis pas un fan de la licence de manière globale. J'ai fait Pokémon Bleu quand j'étais plus jeune, j'ai vu quelques épisodes de l'animé à la télé de manière random quand il passait le matin dans les émissions de dessins animés, mais j'ai jamais regardé l'animé du début jusqu'à la fin, j'ai jamais lu le manga. Au-delà de Pokémon version bleue, j'ai joué un petit peu à la version argent, mais c'est tout. Les autres jeux Pokémon qui sont sortis après, j'en ai touché aucun. Donc, je suis pas du tout un fan de la licence Pokémon. Vous me mettez le même jeu avec du Dragon Ball ou avec du Naruto, par exemple, je vais quand même être beaucoup plus fan que ça. Voilà, parce que c'est des licences en termes de manga que j'ai beaucoup consommé, ou même Saint Seiya, aussi, que j'ai beaucoup consommé et envers lesquels j'aurais une forme de hype. Voilà. Mais Pokémon, c'est pas mon cas. Alors vous allez me dire, pourquoi tu joues? C'est vrai que la question peut se poser. Pourquoi quelqu'un qui n'est pas fan de l'univers Pokémon et qui connaît comme ça de manière random joue depuis quasiment 4 ans à un jeu mobile Pokémon? Voilà, ça c'est une question légitime. Et parce que j'aime bien son gameplay. J'aime bien son gameplay, le jeu m'amuse, j'aime bien cette espèce de semi-tour par tour, temps réel, etc. Voilà, c'est aussi un gameplay qui se rapproche quand même pas un petit peu, j'allais dire pas mal, mais un petit peu quand même de Final Fantasy VII Ever Crisis, et c'est pour ça que j'accroche aussi pas mal à Final Fantasy VII Ever Crisis. Bon, même si évidemment la licence m'attire aussi beaucoup plus, mais le gameplay, j'aime beaucoup ça, cette espèce de tour par tour, temps réel qui me plaît. Voilà, mais comme j'ai dit, si vous me mettez le même jeu avec du Dragon Ball, Naruto, etc. à la place des Pokémon, Pokémon Master, je le mets au placard, quoi. Voilà. Mais aujourd'hui, j'y joue pour ça, parce que le gameplay m'attire, j'aime beaucoup le gameplay, et le jeu reste quand même très free-to-play friendly, et malgré que je ne sois pas un fan de la licence, je m'amuse dessus. Voilà, c'est quand même le principal sur un jeu vidéo, peu importe la licence, peu importe le type de jeu, de s'amuser dessus. Le jeu vidéo est avant tout un divertissement, même si chez certains c'est un travail. Là, le jeu vidéo, de mon côté du moins, c'est un divertissement. Donc voilà, mais il y a quand même une forme de lassitude, donc c'est pour ça que je ralentis un petit peu aussi sur Pokémon Master. Donc j'ai pas fait de vidéo depuis quasiment 2 semaines maintenant sur le jeu, et on va passer du coup à mon contenu par rapport au jeu. Qu'est-ce que je compte faire pour l'avenir, etc. Est-ce que des contenus que je vais arrêter, des contenus que je vais continuer? Déjà, le combat des maîtres, je vais le dire direct, c'est plus un contenu qui m'amuse de faire.
j'ai l'impression en fait de faire la même chose toutes les semaines, et j'avoue que je commence à moins prendre de plaisir à faire ce contenu de manière hebdomadaire, donc je vais arrêter pendant un moment de faire le combat des maîtres. Peut-être que j'en referai de manière ponctuelle, hein, ou quand il y aura des gros changements au niveau du combat des maîtres, par exemple une augmentation de cap de points, etc. On refera sûrement des vidéos dessus pour voir un petit peu la difficulté, etc. Ou même pour tester certains duos, hein. Il y a aussi de ça, parce que c'est quelque chose que je ne fais plus également depuis un petit moment, les showcases de duos, et j'avoue que c'est un truc que j'aimais bien faire quand même. Mais vu qu'en général je les montre dans les combats des maîtres, etc., c'est un peu plus compliqué derrière de faire une vidéo dédiée. Donc voilà, pour l'instant, le combat des maîtres, je vais mettre ça de côté et je vais me concentrer plutôt sur des contenus, donc les news évidemment, hein, les data mine de tous les mois, là le nouveau type de vidéo dans lesquelles je vous donne mon avis sur les nouveaux duos de chaque mois. Donc je vais peut-être changer un petit peu le format, peut-être que on parlera peut-être que des gros duos, ou est-ce que je ferai peut-être pas des vidéos quand les duos sortent, mais le problème c'est que les duos des fois ils sortent le week-end, ils sortent peut-être des jours où je peux pas tourner de vidéos, donc c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, dans un premier temps, on va quand même rester sur cette vidéo, cette grosse vidéo que je fais en début de mois pour vous donner mon avis sur les nouveaux duos qui vont sortir pendant le mois. Donc ça, on va continuer, hein, évidemment. Les nouveaux combats ultimes, hein, donc ça, c'est le nouveau mode de jeu qui est sorti récemment, que j'aime bien faire des vidéos sur ce nouveau mode de jeu, même si c'est pas un mode de jeu qui fait l'unanimité au niveau de la communauté, à cause notamment de ces grosses restrictions, hein, pour les différents combats. Mais maintenant que j'ai quand même une box plutôt étoffée, hein, en même temps après 4 ans de jeu, même si je suis free to play encore heureux, et j'aime bien faire ce nouveau mode de jeu, donc des vidéos sur ce nouveau mode de jeu. Et on a également un nouveau mode de jeu qui arrive là à la fin du mois de janvier, hein, le nouveau type d'événement, le nouveau mode de jeu. Je me souviens plus ce qu'ils ont dit, si c'est un événement ou un mode de jeu, mais voilà, où je couvrirai également ça en vidéo. Et vidéo invocation, évidemment, hein, ça j'avais arrêté pendant un temps, et finalement j'ai repris, hein, dernièrement. Donc les vidéos invocation, j'en ferai toujours quand il y aura des grosses sessions d'invocation, évidemment. Sinon, si c'est pour vous faire une vidéo, pour faire une sainte single, ça sert pas à grand chose, hein. Donc quand j'invoque vraiment, il y aura des vidéos invocation. Et pourquoi pas reprendre des vidéos showcase, voilà, sur les duos que j'invoquerai. Donc comme ça, on pourra aller un petit peu en combat des maîtres, on pourra aller un petit peu en bataille légendaire, on pourra aller peut-être dans le nouveau mode de jeu. Peut-être que le nouveau mode de jeu sera intéressant pour montrer un petit peu l'efficacité de certains duos, hein, donc on verra ça. Donc peut-être reprendre un petit peu les showcases. Donc voilà un petit peu ce que je compte faire quand même au niveau du contenu futur sur le jeu, hein. Donc là je me suis laissé quand même quelques temps de réflexion. Donc on va reprendre évidemment de l'activité dans les prochains jours. On devrait d'ailleurs pas tarder à avoir les data mine également. Là on est le 26, donc à mon avis ça m'étonnerait pas que ça tombe ce week-end ou début de semaine pro. Voilà, donc on va pas tarder à avoir les data mine du mois de février. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire par rapport à mon ressenti sur le jeu, par rapport à ce que je compte faire en termes de contenu à l'avenir. Et on va s'arrêter là. Je pense que j'ai assez blablaté, j'ai dit ce que j'avais à dire sur le jeu. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, quel est votre ressenti en fait par rapport au jeu, depuis combien de temps vous jouez. Est-ce que vous êtes un joueur Day One assidu parce que vous êtes fan de la licence, ou alors au contraire, est-ce que vous avez commencé le jeu beaucoup plus tard que Day One? Parce que c'est vrai que moi j'ai commencé à jouer au premier jour, le jeu était quand même bien rincé, hein. Je pense que les joueurs Day One faut pas être de mauvaise foi pour dire que le jeu était quand même assez rincé. Il y avait quasiment pas de contenu, la générosité elle était complètement aux fraises totales, et le jeu s'est vraiment amélioré dans les premiers mois. Et moi quand j'ai recommencé le jeu aux 6 mois, le jeu avait déjà quand même bien changé et bien évolué dans le bon sens, voilà. Mais quand le jeu est sorti, on peut pas dire que c'était un excellent jeu, voilà. Alors après je me trompe peut-être, hein, peut-être que je vais me faire bâcher dans les coms, mais Day One c'était quand même pas fifou dingue, voilà. Bref, donc dites-moi ça dans l'espace commentaire, vous quel est votre ressenti, depuis combien de temps vous jouez, etc. S'il y a des contenus que vous aimez pas du tout faire, hein, également, il y a peut-être des contenus dans le jeu que vous ne faites jamais. Moi par exemple, le combat, le salon des dresseurs, c'est un mode de jeu que j'aime pas du tout. Voilà, j'avais déjà fait une vidéo pour dire mon ressenti par rapport à ce mode de jeu, et que je trouve vraiment inutile. J'aurais préféré qu'ils nous mettent
un système de guild en fait à la place de ce salon des dresseurs avec un petit peu plus de coop et d'interaction avec la commu. Et ce salon des dresseurs, les interactions, j'y vais seulement quand il y a un nouveau dresseur à monter niveau 100, sinon je vais juste récupérer les cadeaux et c'est tout. Voilà, je fais même pas l'interaction, elle est même pas requise en plus maintenant pour les missions quotidiennes, avant c'était le cas de souvenirs, mais maintenant c'est plus le cas, donc j'y vais même pas parce que c'est un truc qui me gonfle un petit peu quoi. Donc je vais juste débloquer les nouveaux duos quand je peux et c'est tout. Donc dites-moi tout ça dans l'espace commentaire. Et sur ce, je vais arrêter là. Vous allez croire que j'ai blablaté pour les 10 minutes. Sachez que je ne gagne 0 d'argent avec ma chaîne YouTube. Donc je peux faire une vidéo de 10 minutes, 8 minutes pour la monétisation. Elle n'est même pas activée chez moi. Voilà. Et elle ne le sera jamais parce que c'est pas mon but avec cette chaîne. Donc voilà, je me tais. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, très bonne soirée et bon jeu. Ciao, ciao.